Top 10 config PC Gamer pour début 2023. On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc oui, je sais, nous sommes vendredi, et vendredi vous attendez les bons plans, mais je vais faire un top 10 configuration, donc exactement 8 configurations et 2 PC qui sont déjà assemblés, avec les bons plans du moment. Donc j'aime bien faire ça au moins une fois tous les 3 mois, une fois tous les trimestres. Donc la dernière fois c'était fin 2022, là on essaye de voir, il y a pas mal de prix qui ont baissé, notamment sur les SSD, notamment sur la RAM, etc. Donc j'ai essayé de faire des configurations pour tout budget, c'est-à-dire qu'on va voir du moins cher au plus cher. J'ai fait configuration à moins de 600 €, entre 700 et 750 €, configuration avec 3 variantes, c'est-à-dire 900, 1000, 1100 € en changeant la carte graphique. Autre configuration, ça va être un mini PC, vous allez voir, très intéressant pour 1300 €. On va faire une configuration très musclée, 1500 € et pour du haut de gamme, 2300, 2500 €. Juste à savoir avant, bien sûr, c'est uniquement les composants. Il faudra assembler votre PC. N'hésitez pas à voir des tutos. J'en fais régulièrement également quand je fais des montages PC. Et ce qu'il faut savoir, pour faire moins cher, il faut acheter sur différents sites. Donc, j'essaie de regrouper au maximum, c'est sûr. Et autre chose à savoir, donc la vidéo, j'enregistre le 17 février 2023. Donc, si vous voyez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas à voir la première ligne de la description. Et d'ailleurs, je mettrai bien sûr toutes les configurations en détail en description. Donc première ligne, ça va être mon site internet, donc je mets à jour les configurations, souvent c'est le dimanche. Donc il y a configuration PC, les bons plans, configuration PC, donc au début vous avez les PC qui sont déjà assemblés, on verra 2 en fin de vidéo, et ensuite voilà les configurations suivant les budgets que vous voulez, et comme j'ai dit, n'hésitez pas à voir directement les configurations si vous voyez cette vidéo plus tard. Allez, c'est parti. Première configuration, c'est une configuration à moins de 600 €. C'est vraiment le minimum que je recommande pour jouer en 1080p qualité moyenne. On part sur le processeur ici. C'est le Core i3 12100F. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Il est remplacé par le 13100F. Il va coûter plus cher. Donc, si vous voyez cette vidéo plus tard, pourquoi pas. Dans tous les cas, pour 100 €, celui-ci est vraiment excellent. Le 13100F, ce qui va changer, c'est exactement le même. Il va être fréquencé légèrement au-dessus. Dans tous les cas, il y a un petit ventirateur dans la boîte. La pâte thermique déjà appliquée dessus. C'est un processeur 4 cœurs 8 threads qui se débrouille vraiment très bien, surtout pour ce budget là, et surtout il gère le PCI Express 4.0. Son concurrent le plus proche chez AMD, ça va être le Ryzen 5 5500 qui sera légèrement meilleur, surtout qui a un tout petit peu plus de cœur, mais le 5500 ne gère pas le PCI Express 4.0, et donc vous allez voir pour cette configuration là, c'est vraiment très important. Au niveau de la carte mère, ici on part sur une carte mère pas très chère de chez Gigabyte, qu'on a déjà vu sur la chaîne, la B660M DS3H, très bon prix en ce moment, 106,90 €. N'hésitez pas également à regarder les B760, toujours format M pour micro ATX. Les prix baissent tout doucement et ça fait plaisir. Et si vous voulez cette configuration avec Wi-Fi, on a ici la même carte mère avec Wi-Fi directement. Ça coûte moins cher que d'acheter une carte séparée. Donc toujours le même modèle, DS3H version AX. La norme AX, c'est vraiment top, c'est une des dernières normes. Ça reste vraiment très bien pour ce Core i3. C'est vrai que c'est pas une carte mère, on va dire, ouf, mais ça fait vraiment le travail pour un petit Core i3 sans souci. Donc il faut faire des concessions bien sûr pour une configuration à moins de 600 €. Pour la RAM, on part sur 16 Go en DDR4 3200, les prix ont baissé, toujours sur le même site amazon.de, donc 43,90 €, DDR4 3200, c'est L16, donc du grand classique, les prix ont baissé. Les prix ont baissé également sur le stockage avec le très bon Western Digital Blue, donc version 500 Go pour ce budget. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, je vous conseille de prendre directement la version 1 Tera ici. 1 Tera, on verra dans d'autres configurations, mais voilà, 54,90 €, c'est un prix vraiment canon. Au niveau de la carte graphique, voilà, RX 6500 XT, c'est pas une foudre de guerre, c'est vraiment une carte graphique destinée pour jouer, c'est pas une carte graphique destinée pour la productivité. Donc 165 € modèle XFX. Et du coup, on reste pour le boîtier chez Grosbill avec une promotion sur le Antec DP301M, un look vraiment très correct pour du micro ATX, le petit RGB en façade, un petit peu de mèche, la vitre en verre trempé, prix très correct, 54,99 €. Alors moi j'aime bien cette boîtier là, ça sera vraiment cohérent, la carte mère ne sera pas perdue dedans, donc rien n'empêche de mettre un plus gros boîtier si vous comptez faire évoluer plus tard, mais je trouve que c'est assez cohérent. Pour finir l'alimentation bien sûr, on part sur du 550 watts, c'est vraiment super large pour cette configuration là, donc plus tard vous pourrez changer de carte graphique sans problème. Donc 550 watts milieu de gamme de chez MSI, 80 plus bronze pour 53,90 €, toujours sur le site amazon.de pour amortir les frais de livraison. Donc cette configuration là est vraiment très proche, je vous montre de suite, du PC que j'ai monté récemment à 570 €. Regardez ce beau petit PC là. Donc je mets la petite fiche, n'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo pour voir les performances. J'ai fait des tests en 1080p qualité moyenne et je trouve que ce PC se débrouillait vraiment très bien.
Deuxième configuration pour cette vidéo, entre 700 et 750 euros. Donc on est plus proche des 750 euros d'ailleurs. Donc on part sur le processeur que j'aime bien dans cette gamme de prix. C'est le Ryzen 5 5600. J'aime beaucoup celui-ci. Il gère le PCI Express également 4.0. Il est vraiment très bien. 6 cœurs 12 threads, il est vraiment très polyvalent. Pour moi, il n'y a pas de concurrence en face. Le seul concurrent chez Intel, ce sera le Core i5 12400F, mais souvent il est plus cher. Après voilà, si vous voulez à tout prix du Intel, prenez celui-ci, voire le 13400F, mais c'est un budget supérieur. Donc Ryzen 5 5600, il est vraiment excellent, parfois il est même moins de 150 euros, notamment sur le site Amazon.de, en ce moment le moins cher, sur le site Amazon France, donc 159,90 euros. Il y a le petit ventirad dans la boîte, donc si vous voulez faire des économies, on verra un ventirad alternatif, vous n'êtes pas obligé de le prendre au départ. On continue sur une carte mère pas très chère de chez Aorus, B550M pour micro ATX, 103,90 euros, c'est une baisse de prix. Donc voilà, c'est pas une carte mère ouf en soi. Au niveau des étages d'alimentation, c'est le maximum que je mettrai dessus un Ryzen 5. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment bien. Il y a 4 slots de RAM, elle fera le travail, port M.2, même il y a 2 ports M.2, donc c'est vraiment très correct. Il faut rester dans un budget contenu. Et si vous cherchez à tout prix une carte mère avec Wi-Fi, je vais vous conseiller celle-ci. La Gigabyte en B550M DS3H AC. Donc le prix très correct également, 118,28 euros. Il y a des frais de livraison parce que c'est un revendeur. Donc si vraiment à tout prix vous avez besoin de Wi-Fi, pourquoi pas partir sur celle-ci. Donc je vérifiais juste en bas que le modèle c'était bien la norme AC, comme on voit ici le modèle, parce que sur la photo, regardez, il n'y a pas marqué AC. Donc voilà, c'est bien une carte mère avec Wi-Fi. Au niveau de la RAM, on reste sur le même kit, de toute façon 16 Go c'est vraiment le minimum aujourd'hui, donc 16 Go en DDR4 3200 CL16, 43,90 euros. Au niveau du stockage, toujours pareil, vous avez le choix entre du 500 Go pour 36,76 euros. Si vous avez un tout petit peu plus de budget et plus de besoins surtout, prenez voilà directement la version 1 Tera, 54,90 euros. Au niveau carte graphique, une que j'aime beaucoup, j'ai déjà présenté beaucoup sur la chaîne, c'est la RX 6600, donc la 279 euros modèle XFX. Donc en gros, niveau performance, c'est ce PC là que j'ai monté très récemment à 750 euros. Je vous montre ce PC de suite. Donc n'hésitez pas bien sûr à voir ou revoir cette vidéo, je mets également la petite fiche pour voir les niveaux performance. Donc c'est vraiment le même combo Ryzen 5 5600 avec RX 6600. Également en alternatif, il y a une baisse de prix encore de nouveau sur la Arc A750 de chez Intel pour 269 euros cette fois-ci. Franchement, c'est une top carte graphique également. Donc l'avantage par rapport à la RX 6600, c'est que cette fois-ci, elle a l'encodeur AV1, donc c'est bien plus pour la productivité, pour faire du stream, du montage, etc. Ça peut être vraiment un gros plus. Au niveau performance, actuellement, c'est encore un petit peu en dessous. Comme j'ai fait le test récemment, je vous montre le test si vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc les performances, c'est un petit peu en dessous. Mais voilà, les drivers se bonifient avec le temps. Donc pourquoi pas celui qui veut un peu plus de productivité et celui qui veut tester Intel. Donc 269,10 euros. Donc elle est à peu près 10 euros moins chère celle-ci. Au niveau boîtier, vous savez très bien que j'aime le blanc. On part sur le Ximatec Oreo version RGB, 56,90 euros livré sur le site Infodiscount. Donc format micro ATX, faites bien attention à ça, la carte mère micro ATX. Donc 3 ventilateurs RGB de fournis, du mesh en façade, donc pour moi c'est vraiment un bon point. Au niveau alimentation, on garde la même, 550 watts, ça suffit pour cette configuration là de chez MSI, 53,90 euros. Pour finir, on met un petit ventirad. Comme j'ai dit, si vous voulez économiser de suite, vous pourrez économiser sur le ventirad, mais c'est vraiment dommage. Donc ventirad de chez Thermalright, 24,90 €, c'est vraiment pas très cher. J'ai voulu mettre la version, on va dire, non RGB, parce qu'il y en a déjà dans le boîtier, pour que ça fasse un petit peu plus discret. Il existe également la version blanche, pourquoi pas si vous voulez. On regarde le prix, donc 29,90 €. Donc après, c'est à vous de voir. Ça reste vraiment un petit ventirad pas très cher et qui fait le taf, on va dire, plus silencieux que celui d'origine et plus joli. On part sur la troisième configuration avec des variantes de carte graphique, donc troisième, quatrième et cinquième config. Donc là, on est sur 900 €, 1000 €, 1100 €. Pour 900 €, ça peut être vraiment très intéressant et d'ailleurs, j'espère la faire prochainement. Je vais essayer, je pense la semaine prochaine, je vais essayer de faire la vidéo si j'ai le temps, si je reçois tout le matos, bien sûr. Donc le Ryzen 7 5700X en base de processeur pour 200 €, processeur 8 coeurs 16 threads. Il consomme moins, il chauffe moins que le 5800X. J'aime beaucoup ce processeur. On part sur une carte mère de chez Gigabyte, très intéressante pour un prix très contenu de 120 €. La B550 Gaming X dans sa version 2. J'aime bien celle-ci, il y a même un bouton pour flasher le BIOS. La plaque IO-Shield est directement intégrée. Donc franchement, c'est pas mal, elle n'est pas trop mal équipée. Au niveau des VRM, c'est pas mal pour le petit Ryzen 7.
Si vous voulez le Wi-Fi, il n'y a pas de carte mère à prix correct en B550, donc je vous conseille d'ajouter une carte mère PCI Express Wi-Fi, notamment TP-Link, environ 30 €, notamment celle-ci. Ça peut être vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à regarder. Là, c'est la norme AC. Si vous voulez des cartes Wi-Fi avec la norme AX, donc la toute dernière, plus le Bluetooth, c'est plus dans les 45-50 €. Au niveau de la RAM, par contre, on reste sur le même kit, donc 16 Go en DDR4 3200, 43,90 €. Au niveau SSD, 1 Tera dans ce budget, bien sûr, le Western Digital Blue SN 570. Très bon, il n'y a rien à dire par rapport au prix. Au niveau de la carte graphique, pour une config à 900 €, je vous conseille celle-ci, la RX 6650 XT, 334,93 €. Donc il y a des frais de livraison également, donc c'est pour ça que j'essaye de combiner, on va dire, les composants. Donc modèle Asus Dual. Pas trop cher je trouve, c'est une carte graphique qui va se débrouiller très bien en 1080p et qui peut se débrouiller également un petit peu en 1440p. Donc si vous avez un budget de 900 € pour cette configuration là, prenez cette carte graphique. Si vous avez plutôt un budget supérieur, donc plus près des 1000 €, ce sera plutôt celle-ci que je vais vous conseiller, donc RX 6700, modèle XFX avec 3 ventilateurs, donc bien refroidi. Regardez bien également, il y a des promotions sur les modèles Sapphire de temps en temps dans les 370-380 €, notamment la Sapphire Pulse. Et si vous avez encore un peu plus de budget en gardant la même base, vous pourrez partir sans problème sur celle-ci plutôt pour jouer en 1440p très confortablement. Donc la RX 6750 XT pour 469 €. Il y a 10 € de frais de livraison supplémentaires, mais ça reste vraiment un très bon modèle pour jouer, on va dire, plus confortablement. On continue sur le reste de la configuration avec le boîtier ici de chez Hightech Oxygen, 66,90 €. Donc deux ventilateurs, donc un gros de 20 cm en façade avec du mesh, un de 12 cm en extraction à l'arrière, du verre trempé, bonne capacité d'intégration, contrôleur RGB directement sur le boîtier. Donc franchement, il coche pas mal de cases et prix très contenu avec la livraison, 66,90 €. Au niveau de l'alimentation, on part sur du 650 watts pour être tranquille, 64,38 € pour un modèle milieu de gamme de chez Thermaltake, la Smart BM2. Donc c'est du semi-modulaire 80 plus bronze. Dommage, regardez, dommage, la version 650 watts 64 €, 750 watts à peine plus cher, 1 € de plus. Mais voilà, disponibilité entre 1 à 2 mois. Donc peut-être qu'elle reviendra en stock prochainement, mais dans tous les cas, 650 watts pour les 3 cartes graphiques, ça passe. Pour finir, on va mettre un petit ventira toujours de chez Thermalright, mais cette fois-ci dans une version avec 6 caloducs, donc il sera un petit peu plus épais. Donc version RGB qui pourra être synchronisée avec les ventilateurs du boîtier pour un prix très correct, 38,90 €. On continue maintenant sur un mini PC, vous allez voir c'est vraiment super bien, moi je trouve personnellement, c'est vrai qu'on m'en demande de temps en temps, c'est un budget de 1300 € donc il permet de jouer convenablement bien sûr en 1440p, écran 21/9. On part sur le NZXT H1 dans sa version 2, j'avais fait le test également sur la chaîne, alors c'est vraiment un boîtier atypique, le prix est vraiment pas mal je trouve sur le site Top Achat. Il y a une petite promotion, ça fait environ 250 € livré. Donc c'est un boîtier format Xbox, on va dire. À l'intérieur, il y a une alimentation de 750 watts 80 plus Gold de fourni, qui à elle seule va coûter environ 130 €. Water cooling de 140 mm. Donc c'est vraiment top. En plus de ça, le cable management est hyper facile. C'est très facile d'assembler son PC. Donc moi, j'aime beaucoup personnellement ce boîtier pour une petite configuration. On va mettre une configuration moderne de chez Intel, donc une B760i en carte mère, donc Asus ROG. Top qualité, il n'y a rien à dire, il y a le Wi-Fi qui est intégré. Donc voilà, et c'est vraiment une belle carte mère, ça va très bien. Regardez, elle est vraiment très jolie. Après, elle est un petit peu cachée dans ce boîtier, c'est ça qui est dommage. Ça reste vraiment une belle carte mère pour un prix, on va dire, correct. Parce que les cartes mères B550, notamment en i, sont vraiment très rares et vraiment devenues chères. Un processeur couteau suisse que j'aime beaucoup, c'est le Core i5 13500. On verra un comparatif d'ailleurs dimanche prochain sur les processeurs milieu de gamme. Donc le Core i5 13500, il a beaucoup de threads, il est très performant en jeu, donc pour moi c'est vraiment une pépite, surtout pour ce prix. Donc concernant la RAM, c'est de la DDR5 et non de la DDR4 comme j'avais dit au début. Donc 32 Go DDR5 5600, C36, 145,57 €. Au niveau SSD, on part sur une gamme légèrement supérieure, PCI Express 4.0, prix très correct pour le Crucial P3+, 67,58 €. En carte graphique, j'ai choisi celle-ci, pour moi c'est le meilleur compromis, RTX 3060 Ti, dans sa version GDDR6X. Donc au niveau performance, elle est vraiment très proche d'une RTX 3070, mais elle coûte 100 € de moins. Donc là, 460 €, c'est une carte graphique vraiment très intéressante pour jouer en 1440p sur les écrans 21/9. Ce que j'aime bien également, c'est qu'elle a l'encodeur NVENC, donc pour stream, pour les créateurs, c'est vraiment bien. Donc modèle KFA2, comme vous voyez, il y a du RGB, donc on verra un petit peu dans le boîtier. Donc c'est ce modèle-là. Regardez,
On voit mieux les photos parce que la qualité n'était pas terrible. Donc un modèle à 3 ventilateurs, j'ai vérifié, ça rentre bien dans le boîtier. Donc voilà, le modèle 2 ventilateurs était assez bruyant, c'est pour ça que je vous oriente sur celui-ci qui est 30 € plus cher. Mais je pense que ça vaut le coup, en plus de ça au niveau du look c'est vraiment pas mal. Et je crois que c'est gérable depuis une application téléphone apparemment, mobile version, oui ça existe. On peut gérer directement sa carte graphique dessus. Et donc le prix final de cette configuration là, environ 1300 €. Personnellement, moi j'aime bien son look. On continue maintenant avec une configuration à 1500 €, vraiment hyper confortable. Vous allez voir, c'est vraiment au top. Donc là, j'ai continué de mettre le Ryzen 7 5800X parce qu'il est encore vraiment très bon, processeur 8 Hz Thread, et surtout qu'on fait des économies pour avoir une carte graphique plus puissante. Donc là, on continue maintenant sur une carte mère que j'aime bien. Vous allez voir que la configuration déjà, je spoile pas, mais vous voyez du blanc. Asus ROG Strix B550A, 175 €. J'aime beaucoup parce qu'elle est noire et blanche. Ça va dans beaucoup de configurations là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment magnifique. Donc il n'y a pas de défaut particulier sur cette carte mère. Si vous voulez une carte mère avec Wi-Fi, je vous conseille celle-ci, Asus TUF B550+ Wi-Fi dans sa version 2. Prix également très correct par rapport à cette qualité de carte mère sur le site Amazon. Au niveau de la RAM, on part sur 32 Go en DDR4 3600. Pour moi, ça va super bien avec cette carte mère noire et blanche. C'est celles qui vont le mieux, je trouve. Donc bien sûr, si vous choisissez la carte mère Asus TUF, prenez plutôt de la RAM noire, on va dire. Donc là, 32 Go, DDR4 3600. Au niveau SSD, on garde le même, le Crucial P3+, 1 Tera, donc PCI Express 4.0, 67,58 €. Au niveau de la carte graphique, c'est une des plus polyvalentes à prix contenu, pour jouer à la fois 1440p, pour jouer sur des écrans 21/9, voire pour jouer même en 4K. Donc RX 6800 XT, 679 €, donc un très gros modèle ici de chez XFX. Moi j'aime bien celui-ci, les retours sont vraiment très bons. C'est une carte graphique haut de gamme, on va dire, à prix plus raisonnable. Au niveau boîtier, vous pourrez partir sur celui-ci, Fantex Eclipse G360A, très bon modèle qu'on a testé sur la chaîne, water cooling de 360 mm compatible sur le top, 3 ventilateurs RGB en façade, la petite bande ici RGB sur le côté, du mesh, et franchement tout blanc, c'est vraiment pas mal. Donc bien sûr, si vous aimez pas le blanc, prenez des variantes en version noire. J'aime beaucoup celui-ci également, et je crois que je me préfère même celui-ci qu'on a testé sur la chaîne, mais il est plus bruyant, donc il faut bien réguler les ventilateurs. C'est le Lianli Lancool 216, donc il est vraiment pas très cher également sur le site Infodiscount. Donc la version blanche est en stock. Donc j'ai choisi de mettre une alimentation de 750 watts de chez Corsair, full modulaire qui est blanche, 117 € sur le site Amazon.de. Donc il y a marqué dans la référence ici RM550X, mais j'ai bien vérifié. Donc quand on voit la référence du produit qui est juste ici, ça nous emmène bien sur la version 750 watts. Donc c'est celle-ci. Les câbles également sont gainés blancs, c'est ça qui est vraiment top sur cette alimentation. Pour finir, au niveau refroidissement, j'ai choisi un water cooling blanc mais plutôt sobre de chez Thermalright. Ça suffit largement pour refroidir ce petit Ryzen 7. Donc 80 € pour la version 240 mm à mettre sur le top du boîtier. Donc je le rappelle, cette configuration là, 1500 €, très jolie, très polyvalente. Donc même si vous voulez jouer plutôt sur des jeux compétitifs en 1080p, bien sûr c'est possible. Mais c'est possible également de jouer en 4K dans une qualité correcte. On part sur une dernière configuration, cette fois-ci configuration à 2500 € avec une variante un peu moins chère de 1300 €. Donc Ryzen 5 7600 qui chauffe moins que la version X, 255 €. Donc c'est une plateforme moderne, vous allez voir, qui pourra être mise à jour. Donc plus tard, si vous voulez un processeur 3DV cache, ce sera possible sur cette configuration-là. Donc on part sur une plateforme qui est récente, qui pourrait être mise à jour, et pour moi c'est vraiment l'idéal quand vous mettez un gros budget. Donc on continue justement sur la carte mère Asus ROG Strix B650EA. Donc franchement elle est top, il n'y a rien à dire sur cette carte mère. C'est vrai que les versions X670 souvent ont un peu plus de VRAM. Dans tous les cas ça fait vraiment le travail, donc le prix on va dire est un peu plus raisonnable que certaines. On continue sur la RAM, donc la 32 Go en DDR5 6000 en CL40, 172,98 €, donc elles sont vraiment très belles les Corsair Vengeance. Ça va très bien avec cette carte mère. Au niveau SSD, on garde le même, le Crucial P3+, 1 Tera, PCI Express 4.0. Bien sûr, si vous avez besoin plus, prenez plus directement, 2 Tera, 4 Tera. On continue sur la carte graphique, pour moi c'est une de mes préférées dans le haut de gamme, c'est la RX 7900 XTX, la 1199 €, c'est vraiment une bombe à ce prix là, donc vous êtes tranquille pour jouer en 4K bien sûr, pour faire de la productivité etc, grâce à l'encodeur AV1. Ça reste vraiment très cher, personnellement moi je mettrais pas plus de 1000 € dans une carte graphique, je sais que certains ont le budget, certains veulent le top du top, donc là c'est vraiment le haut de gamme de chez AMD actuellement.
Si vous voulez à tout prix du Nvidia et 200 € moins cher, ce sera la RTX 4070 Ti qui consommera moins également, qui sera moins performante mais qui se débrouille vraiment très bien. Notamment on a fait le test qui se débrouille très bien à la fois en 1440p et en 4K qualité moyen élevé bien sûr, suivant les jeux. Donc moi j'aime beaucoup ce modèle là, il est encore un petit peu cher, modèle de chez Gigabyte, ça va super bien dans cette configuration là, donc c'est uniquement si vous êtes fan de Nvidia. Donc au niveau boîtier, c'est le boîtier de mon PC, c'est celui que j'aime beaucoup en ce moment, le Lianli PCO11 dynamique dans sa version mini en Snow, donc 135,99 €. Il y a le même prix sur le site Kesking, donc c'est pour ça que je vous recommande Amazon, parce qu'avec la livraison, ça fera moins cher. Ça reste vraiment une pépite, moi j'aime beaucoup, il y a de quoi se monter de très belles configurations full white. Et comme j'ai dit, hein, c'est mon PC de tous les jours, ça fait assez longtemps que je l'ai, et je pense que même si je rechange les composants, je vais garder le même boîtier. Donc pour le prix, je trouve que c'est vraiment raisonnable pour ce tel boîtier. Malheureusement, il faut une alimentation SFX. Donc si vous partez sur la carte graphique de chez AMD, donc la RX 7900 XTX, je vous conseille du 850 watts, notamment aussi de chez Cooler Master. Si vous prenez plutôt la Nvidia, vous pourrez prendre celle-ci, elle est de meilleure qualité, plus silencieuse, Corsair SF 750. Juste une petite parenthèse justement sur les alimentations SFX. Regardez, il y a deux nouveautés de chez Asus, regardez le prix, le modèle Loki SFX-L. Vous savez, avec le petit connecteur PCI Express des RTX, donc regardez le prix, c'est vraiment monstrueux, 285 €. Le prix des alimentations ATX 3.0 est en train d'exploser. Et regardez la version 1000 watts, carrément du délire, 339 €. Donc on continue sur notre config maintenant. Water Cooling Thermal Ride 240 en version blanche, vraiment très bien pour ce prix là, 80 €. On continue sur des packs de ventilateurs, je conseille d'en mettre 2. Ça peut être bien également de mettre les Thermal Ride parce qu'ils seront relativement silencieux, adressables RGB pour être synchronisés ensemble. Donc ça peut être sur le haut et sur le bas du boîtier. Le Water Cooling 240 mm sur le côté. Pour peaufiner un petit peu le look, vous pourrez prendre des extensions de câbles blanches. Également, si vous avez plus de budget, vous pourrez prendre les Lianli en RGB, comme j'ai dans mon PC d'ailleurs. Donc configuration assez chère, hein, 2500 €, mais là c'est vraiment la configuration, on va dire, pour faire de la productivité, également ceux qui veulent jouer surtout en 4K. Donc on finit cette vidéo avec deux configurations qui sont déjà assemblées que je vous conseille sur le site Memory PC. Donc je vous conseille le premier PC, c'est de partir sur cette base là, 779 €. Je trouve vraiment très cohérent. On peut changer pas mal de choses. Donc là 779 €, regardez ce que j'ai changé d'ailleurs dessus. Donc moi je suis parti sur un boîtier on va dire plus aéré. On rajoute 31,90 €. Je suis parti sur un SSD d'1 Tera pour 36,90 € de plus. L'alimentation, tout ça c'est vraiment pas mal. Vous pourrez également prendre ceux qui veulent directement le système d'exploitation. Donc ça peut être un PC on va dire à 850 € livré. Et deuxième config que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, plutôt pour un PC milieu de gamme supérieur. Donc la base à 1199 €, vous pourrez faire quelques modifications, notamment changer le boîtier s'il vous plaît pas. Donc moi je suis parti sur le Fractal Design Pop Air qui est vraiment très bien ventilé, un petit peu moins cher. Celui d'origine sera correct mais au niveau de l'airflow n'est pas exceptionnel. Pour 16,90 € de plus, vous pourrez prendre le Ryzen 7 5700X, du coup changer le refroidissement, un Be Quiet Dark Rock 4, 32,90 €. La carte mère, voilà, je préfère celle-ci de chez Gigabyte pour moins 4,90 €. Donc en plus de ça, l'alimentation d'origine est vraiment excellente, Be Quiet. Donc là, prix final, 1260 € environ, et en plus de ça, avec les frais de livraison. Donc pour moi, c'est vraiment l'idéal pour un PC milieu de gamme supérieur. Donc voilà pour cette vidéo top 10 config gamer début 2023, j'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dit, je mettrai tous les liens bien sûr en description, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. On se donne rendez-vous dimanche pour un comparatif de processeurs milieu de gamme, c'est-à-dire entre 200 et 350 €. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!